Baptiste et Noé, vous êtes du Stade Béthunois, vous participez à la finale régionale du festival Pitch U13. Oui, c'est ça. C'est un grand événement. Baptiste, ça représente quoi pour les joueurs et pour toi qui es éducateur à cette compétition? Bah écoutez, c'est une compétition nationale, donc c'est vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. Puis au-delà de l'aspect compétition, c'est vraiment aussi une belle fête pour les joueurs, pour nous éducateurs qui passons une année vraiment riche et intense en U13. Et puis aussi pour les parents, c'est une fête, on peut le voir aujourd'hui avec les parents de Béthune qui se sont investis vraiment dans cette compétition depuis plusieurs tours et qui s'éclatent autant que nous aujourd'hui. Justement Noé, ça fait quoi de jouer avec cette ambiance-là, le club de Béthune là, qui est exceptionnel depuis le début de la matinée? Bah, c'est vrai que c'est vraiment super qu'il y ait autant de personnes qui soient venues nous voir. Vraiment bravo à eux. Et aussi, bah, c'est vrai que c'est super. On n'a pas encore perdu un match, mais on en a gagné un seul. Mais en tout cas, c'est très bien qu'ils soient tous venus. Gaëtan, raconte-nous un peu ta journée depuis le début de ce matin. Y a des matchs qui sont plus compliqués que les autres, mais on s'amuse et c'est ce qui compte pour nous. Parce qu'on sait qu'on n'est pas les plus fortes des équipes, mais on sait qu'on est venu pour jouer, donc voilà. Qu'est-ce que tu as pu faire depuis ce matin? Il y a eu des matchs, il y a eu des ateliers aussi? On a fait des matchs, des ateliers et des quiz. C'était par rapport à comment était constitué le corps humain, tout ça. Et après, par rapport à la santé et au foot. Le Festival Pitch a un côté éducatif, des valeurs, des comportements, des attitudes à respecter. Comment vous voulez inculquer à vos joueuses? Je pense que déjà la première chose, il y a énormément grâce à l'éducation des parents. Que les enfants qui respectent déjà l'éducateur, c'est énormément de choses de fait. Et après, tout se joue dans le football. Si les filles déjà, pour moi personnellement, je prends toujours l'équipe. J'essaie de créer un groupe de copines, donc déjà ça aide énormément. Ainsi qu'avec les parents, j'invite toujours les parents à venir intégrer la cohésion du groupe, comme ça parents et enfants ne font qu'un et tout se passe bien. Valentin, au milieu des joueurs, des éducateurs, des bénévoles, des dirigeants, on a les arbitres qui ont un rôle important dans ce festival U13 Pitch. Comment s'organise ici pour les arbitres? On a 16 arbitres aujourd'hui qui sont présents, donc garçons et filles, pour cette rencontre. Donc on les a sélectionnés, leur district les ont sélectionnés sur les phases départementales. Et donc chaque district a amené 2 ou 3 arbitres qui du coup officient sur les 2 jours pour être sélectionnés sur la finale nationale qui aura lieu à Cap-Breton. Qu'est-ce qui est recherché chez les arbitres? Alors du coup les arbitres sont évalués donc sur 4 critères, donc tout ce qui est la condition physique, ensuite sur leur qualité humaine, leur relationnel notamment avec les jeunes. Comme on peut le voir, ils sont également dans le rôle de formation vis-à-vis des arbitres assistants, donc ils sont en collaboration, ils les aident et ils leur font découvrir l'arbitrage et voilà, sur toute la communication et les décisions techniques qu'ils vont prendre sur les matchs. Chaque district a amené un accompagnateur qui est là pour conseiller et voilà, pour donner de la matière de progression aux arbitres, que ce soit tant techniquement mais également humainement. Donc on est vraiment dans un cadre pédagogique et voilà, de progression pour les arbitres pour la suite de leur carrière et de leur évolution, sachant que les arbitres sont très jeunes et qui ont moins de 18 ans pour pouvoir prétendre à la finale nationale. Louise, qu'est-ce que ça représente pour toi la pitch? La pitch, c'est un moment de convivialité pour qu'on retrouve les autres districts, nos autres collègues arbitres. Et c'est aussi un très beau moment sportif au niveau du résultat, des matchs, etc. Donc nous, ça nous permet de tourner sur des U13, ce qu'on ne fait pas habituellement lors des week-ends avec nos districts. Et ça permet aussi d'être vu par d'autres observateurs de nos districts, d'avoir des conseils, ce qui est très important pour évoluer ou même notre arbitrage le week-end. Les supporters sont là, les joueurs sont concentrés, les éducateurs sont au taquet, les techniciens aussi. C'est l'ambiance pitch, tout ça? C'est complètement l'ambiance qu'on recherchait en fait. C'est une compétition, certes,
mais on voulait qu'elle soit aussi et surtout éducative et festive. Alors éducative, elle l'est puisqu'on a des bons comportements et puis les filles aujourd'hui et les garçons demain doivent participer à différents quiz portés sur, qui proviennent du programme éducatif fédéral. Et la fête, il suffit de regarder et d'entendre ce qui se passe autour de nous, où la plupart des équipes ont vraiment joué le jeu sur le respect de couleurs d'une nation qui participera à la Coupe du Monde féminine dans quelques mois. Et c'était vraiment l'objectif de cette journée pour que ce soit vraiment une fête. Alors les valeurs, si on prend celles du PEF, sont le plaisir, le respect, l'engagement, la tolérance et la solidarité. Aujourd'hui, on les voit. Et il y a cet aspect aussi compétition, et c'est le briefing qu'on a donné ce matin aux éducateurs et aux éducatrices, où on souhaite qu'il y ait une certaine éducation aussi à la compétition. Donc la compète fait partie du jeu, bien entendu, et de l'apprentissage, mais accompagné d'une bonne dose d'éducation. Philippe, c'est une grosse organisation ce Festival Beach pour la Ligue de football des Hauts-de-France. Oui, c'est quelque chose qu'on prépare déjà depuis 3-4 mois parce que c'est deux journées, hein, une journée filles et une journée garçons demain. C'est une grosse structure, hein. 16 équipes sont présentes tant chez les filles que chez les garçons. Après être passé par une finale départementale, on arrive aujourd'hui au niveau régional. Au niveau du personnel et des techniciens, tout ça, c'est combien de personnes engagées dans cette? Aujourd'hui, ça va être 60 personnes à peu près, hein. Donc tant du côté technicien pour faire tout ce qui est défi, on va dire, hein, tant au niveau des bénévoles parce que il faut gérer l'aspect terrain, qu'au niveau du personnel de la Ligue, qu'il soit communication, événementiel, ici au niveau du centre technique pour tout ce qui est, je dirais, organisation administrative et logistique, hein. Donc c'est vraiment une grosse structure.